Et salut à tous mes petits tournesols en Lego, j'espère que vous allez très très bien aujourd'hui. Bienvenue dans cet épisode 19, parce que je crois que je les ai comptés, je crois qu'on est dans le bon épisode. Ou peut-être que c'est le 20, on sait pas. Mais en tout cas, bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial de Tous les Sorciers première année, toujours en compagnie de Popo, de Bicrab, de Douk et de Niali. Ils savent où, comment ils vont? Bonjour. Rebonjour en vrai, ça parce va que très nous, bien. voilà. Mais oui. Merci Bah beaucoup oui. de t'intéresser, ça va bien et toi? Oui. Alors, aujourd'hui... Ah, putain. Ça y est. J'avoue. Aujourd'hui, nos élèves de Poudlard vont vivre une aventure. Incroyable. Mais non, rappelez-vous, la semaine dernière, nos élèves ont, après une ellipse, eu leur cours de métamorphose. Enfin, qui a été tant attendu. Et pourtant, il n'a pas été un grand succès pour grand monde, à part pour Pénélope, qui s'en est extrêmement bien sortie. Et alors que notre pauvre Beckett lui réfléchissait à c'est quoi un Kelpie? Ça vous comprendrez. Vous comprendrez le jour où ça arrivera. Mais sachez que Beckett se renseigne sur les Kelpies et embête pas mal Hermione Granger d'ailleurs à ce propos-là. Elle adore ça. Elle adore ça. Et après le cours de métamorphose, il y a eu le cours de botanique. Cours de botanique où forcément Bess, par exemple, était très très impatiente de l'avoir vu qu'elle a beaucoup révisé la botanique et qu'elle adore ça. Oui, c'est vrai. Mais par contre, un petit drama a eu lieu puisque Sibylle n'a pas pu être en binôme avec Neville, puisque Pénélope lui a volé sous le nez, ce qui a créé un peu... Sibylle n'a pas passé une très bonne journée pour l'instant. Oh non. Sibylle, pour l'instant, passe pas une très très bonne journée. Et ils ont eu le cours de donc botanique où ils ont dû tout simplement reconnaître des plantes et potentiellement connaître leurs propriétés magiques et autres. Il y a eu petite dissension. Pénélope a fait semblant de perdre sa graine pour essayer au final de la mettre dans sa poche parce que c'était une plante qui potentiellement l'intéressait. Neville a dit « Attends pas, ne t'inquiète pas, je vais la chercher », le tout sous les commandements de Madame Chouarave. Et un sort est sorti de nulle part et a transformé les cheveux de Drago Malfoy en champignons. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, il s'est passé des choses. Finalement, on dirait pas, mais en fait si, il s'est passé des choses. Et ils n'ont fait que 2 cours. Et on va reprendre où vous sortez de la serre de botanique et vous allez vaquer à vos occupations, faire ce que bon vous semble dans le temps imparti. Et vous allez voir, bien sûr, ce que vont faire nos chers élèves et ce que va leur révéler le château de Poudlard. Mais ça, ce sera après le pouce en l'air, le commentaire et le petit abonnement, parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout après, le générique. Ouah. Vous sortez donc de la serre de botanique, où il y a eu pas mal d'émois. Vous voyez notamment un groupe d'élèves qui se sépare du vôtre, de la traînée d'enfants qui sortent de la salle, et un groupe qui va partir, dont un qui sent étrangement le sous-bois et le champignon. Et oui, au revoir Drago Malfoy, qui va peut-être partir vers l'infirmerie en mode « Ah, mes cheveux, au secours !» et qui crie, qui doit très certainement engueuler Crabbe et Goyle qui le suivent, ainsi que Harry, d'ailleurs, qui le suit également. Puisque je rappelle que Monsieur Potter est à Serpentard. Et donc, vous avez là un peu quartier libre, on va dire, le temps. On va vous laisser un peu vivre vos aventures et vivre votre vie d'enfant héroïque de Poudlard. Tout ça pour dire que, personnellement, je vous impose rien, vous n'avez pas de cours, vous n'avez pas de repas, faites ce que vous voulez. Et donc, en termes d'état d'esprit, on a quand même, du coup, Sibylle, notamment, qui est un peu ronchonne, qui a vraiment pas passé une bonne matinée pour l'instant, qui a pas passé des super bons cours, même si elle a sympathisé avec Lucie, la jeune serre d'aigle.
Et nous avons Beckett qui doit... Est-ce que tu restes un peu avec Hermione en mode... Bah, J'ai en fait- dit Y, j'ai dit Y. En fait, du coup, elle va me dire où c'est et tout machin, mais j'imagine que un peu avant le couvre-feu, j'arriverai à la choper et elle me racontera ce soir. En fait, là, j'aimerais profiter avant qu'on soit cloîtrés dans nos Cloîtrés. dortoirs, choper les potes et leur proposer quelque chose. Alors vous êtes clairement pas encore au stade d'être au niveau d'aller au dortoir, hein. Vous avez largement Mais le voilà, temps. justement, vu qu'on a ce temps libre, parce que ça impliquerait que j'emmène tout le monde au lac. Ben, Donc je vais voir tout le monde. ils sont là. Et je les prends par les bras, les épaules, je tapote. Hé les potes, j'ai une super idée. Ça vous dit, on va au lac? Pourquoi faire? Bah, j'ai vu que Sibyl était un peu, voilà, pas trop au top. Et Ah puis, en fait, j'ai un truc à vous dire. Et j'aimerais qu'on soit un peu à l'écart. Donc, j'ai une idée. Lier l'utile l'agréable. Pour essayer de remonter le moral à Sibyl. Bon, ça marche sur moi, mais bon, bref, on en parlera plus tard. Et aussi, faut que je vous raconte un truc. Mais attends, Sibyl, ça va pas? Ça va? Oui, pourquoi? T'as pas le moral? Si, si, Je vais ça faire va. ma botte secrète de grosses grimaces. Bah, et- tu vois, ça va. Alors, je tire une tête de 10 pieds de long. Ok, je vais chercher Patmouille. Viens, Sibyl, on va chercher Ulysse et on vous rejoint. Ça marche. Rendez-vous là un peu plus loin sur la berge du lac. J'indique à un endroit où c'est quand même un peu excentré, mais pas trop loin du château. Ok, je viens. Et je dis au revoir à Lucie. Voilà, en mode nouvelle amitié. T'as le Et truc je fais- à distance, c'est le... On se contacte. On se Je contacte. fais, Exactement. je fais un salut à Lucie de loin. Et je pousse en un vrai, peu bec. elle te rend un Pousse peu en un peu mode... bec. Oh yes. Très content. Ou alors... Non, c'est elle fait un coucou à Sibyl qui est un peu Ah. derrière toi et tu crois que c'est pour toi et t'es en mode... Yeah. Elle fait, Parfait. on se contacte, on s'appelle. Toi, t'es en mode yeah. On Ouais, fait comme ouais. ça. Ce soir dans le dortoir, elle est super. Très Non, compris, mais- les gars. Et donc, Bess, tu vas chercher Patmouille, qui doit Oui. certainement vivre tranquillement sa vie au niveau de la salle commune des Poufs Souffles. Et j'ai embarqué Sibyl pour qu'elle aille chercher Ulysse. De mon pas très guiré, pas du tout. Qui traîne les pieds, tu l'entends sur le couloir, les chaussures sur le carrelage du couloir de C'est- Poudlard, les chaussures qui c'est- traînent. c'est vraiment- Ah. J'ai vraiment la démarche du je tiens mon livre de métamorphose dans les bras, en mode, c'est très droite. Limite, comme comme aimerait ma mère que je marche, tu sais, genre vraiment très élégante, très assurée. Mais vraiment avec une tête du... j'ai envie de taper tout, quoi. Et du coup, juste avant qu'on se sépare pour aller chacune à nos dortoirs pour chercher nos mamimos, je lui fais juste un câlin et puis je sans rien dire, je l'embête pas, je lui fais juste un câlin et je vais à mon dortoir. Oh. Alors, je fais quand même un petit câlin en retour, même si c'est un peu froid comparé à d'habitude. Et je m'en vais vers mon dortoir aussi pour aller récupérer Ulysse. Qui, chose incroyable, est dans son bocal. Parfait. Il a l'air d'émerger. Genre, il se réveille, quoi. Ok, bah moi de toute façon je le réveille parce que je rentre vraiment, je claque la porte du dortoir, je fous mes affaires et je m'affale sur mon lit, genre tête la première, et je hurle dans mon coussin d'énervement. Voilà, et je reste comme ça pendant une durée indéterminée. Beckett, Pénélope. On a un peu de temps là ou on a dit qu'on y allait direct? Beckett. Bah moi, j'aurais dit tout de suite, alors j'attends tout seul un peu comme un gros nul. Mais c'est cool. En vrai, c'est cool, je suis près de l'eau. Non, J'enlève, mais j'y vais aussi, mais je suis pas avec toi tout de suite. Genre, j'y vais Ça marche, ça toute marche. seule et je traîne un peu des pieds, quoi. Moi j'y vais direct, moi y a pas d'embrouille. Ok. Mais donc, tu vas juste pas vite, quoi, Pénélope. Ouais, vraiment, je traîne un peu des pieds. Bon, je me dis, ok, il va y Tu aller, vois très certainement Beckett, en fait, qui doit partir un peu... N'a pas très décidé, en mode « Ouais, trop bien, on va près du lac et tout ». Donc, t'arrives un bon moment, tu sais, t'arrives sur les bords du lac et tu regardes un peu le chemin qui monte jusqu'au château.
Et tu vois vraiment au milieu du chemin Pénélope qui marche. Tranquille, t'en mode... Bon, ouais, ça va, au moins elle arrive. Et le temps que Sibyl et Bess arrivent avec leurs animals de compagnie, mettez dans le commentaire que j'ai pas dit le bon mot, au bout de 20 minutes, presque une demi-heure, parce que quand même, les Gryffondors, par exemple, c'est haut, tu vois, faut qu'ils redescendent aussi. Vous êtes tous les 4, sauf si vous me dites le contraire, sur les bords du lac Noir. Ah, vous êtes là, enfin. Ouais. Alors, déjà, commençons par le commencement. Vous savez, enfin non, vous savez pas, du coup, je vais vous dire. Quand moi, je vais pas trop bien, que j'ai raté toutes mes vagues sur la journée et tout, que ça m'énerve, je suis en colère, j'ai l'impression d'être un gros nul, eh ben, je me mets face à la mer et je crie. Très très fort. Et ben, je sais pas ce que ça vaut, mais vous êtes pas obligés, hein, vous autres les potes, mais Sibyl, si tu veux, on peut crier, toi et moi, le plus fort qu'on peut, là, face au lac. Et peut-être ça va te défouler un peu. Je sais, moi, ça marche. Alors peut-être ça marchera pour toi. Enfin, ça coûte rien d'essayer, je pense, mais sans te forcer, mais... Je suis un peu gênée parce que j'aime pas montrer ce genre d'émotion face aux autres personnes. Du coup, je dis non, mais t'inquiète, ça va, je gère. Mais merci pour l'attention. Mais crie si ça va pas. Ça marche, je vais crier. Attends. Tu veux crier avec moi ? Attends, j'essaye un truc. Et je me mets la baguette sur la gorge et je dis Amplificarum. Wouah ! Au pif. Totalement au pif. Je sais même pas. La glotte. Je sais qu'il existe un sort pour ça, mais je sais pas comment il Ah ouais, s'appelle. trop C'était cool pas en loin. mode... Oh mais ça se trouve t'apprends un truc de ouf. En mode haut-parleur et tout. Ben ça c'est trop fort si t'apprends ça. On n'entend pas le MJ, mais Oui, c'est très excité. mais- Tu es très excité. Vas-y, Je baisse. cherchais parce qu'il y a un sort qui est presque. C'est Amplificatum, exactement non? Ouais, je crois que c'est un ça. Non, truc ça c'est dans un le autre sort. C'est parce que... Ah, Non, Amplificatum, je crois que c'est pour agrandir. un objet. peut-être, ouais. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour eux. utiliser les vrais sorts de Harry Potter. Vous êtes là aussi pour les inventer, donc pourquoi pas. Esprit magie, ma chère Bess ? J'ai fait 2. Je sais qu'est-ce qui se passe. C'est quoi ces jets? Vous Mieux voyez vaut sur que ça. Elle met sa baguette sur sa gorge et fait Amplificatum. Et tu cries. Oh non, j'ai pas ça. C'est ton cri normal. et donc. Eh Pénélope, viens crier avec nous, Pénélope, si tu veux. T'arrives ou Ouais, pas? Ouais, Crier ouais, fort. non, mais je vais vous regarder, moi, j'aime pas crier. Ok. Et du coup, comme j'arrive pas à faire le sort et que ça me frustre, j'essaie de crier fort normalement et je me mets à ramasser des cailloux et je jette dans l'eau en criant. Ouais, trop bien, trop bien. Pareil, je prends de la vase, je suis dégueulasse. Je prends des trucs comme ça, je balance, je crie avec Bess, trop bien. Et nous, j'aime bien. Je joue aussi avec les cailloux. Et il y a C'est pas vrai de mouille, Ok, y a pas toi, de tu mouille parles qui se de met loin. à, pas de mouille qui se met à aller dans l'eau à essayer d'attraper les cailloux qu'on lance et on le voit qui flappe au-dessus de l'eau comme ça. Il fait ah, gna, gna. Et quand sa patoune touche l'eau, après, tu sais, il fait le secouement de patoune comme ça. Oui. Et donc, vous allez passer quelques minutes, 1 ou 2 minutes, peut-être à jeter les cailloux, à crier face Et si au vide. Sibyl ne fait rien, il y a un moment je l'attrape par les épaules et je la secoue en criant. Genre, Ça secoue, effectivement. J'essaie de retenir Ulysse dans mes bras. Et vraiment, il fait des 8 dans le... Le pauvre, il vient de se réveiller, il a agité dans tous les sens. Ouais, il a encore un œil collé en mode... Oh, la soirée. Et puis au bout d'un moment, genre moi j'ai plus d'énergie, je me laisse tomber par terre dans la cape avec la fine couche de neige, c'est un peu froid, mais ça va, ça passe, tu vois. Ok. Bah si ça pèse un peu, que ça se calme, je leur dis écoutez les potes, ça fait du bien.
Mais bon, j'ai quelque chose à vous dire. Il m'est arrivé un truc. Ok. T'es en couple avec lui. Non. Et purée, je sais même pas quoi penser. Elle vient, des fois je suis sur la douche, elle vient et tout, c'est super bizarre. Je suis très perturbé. Mais c'est pas ça, bref. Ça avance absolument. Ok. Bref. En fait, j'ai eu un rêve, un flash, une espèce de moment très étrange. Où... Quoi ? On va plus vite. J'ai écrit dans le livre un sort, enfin je sais pas trop ce que c'est. En gros, c'est comme si je voyais le sort. Et j'ai, sans faire exprès, lancé une espèce de sort de feu. Donc, j'ai essayé de faire un répulso. C'est comme si j'avais appris un sort sans faire exprès, mais c'est pas moi par rapport au livre et tout. Et ça fait quoi, ça lance une boule de feu? Bah, c'était très décevant, c'était pas une boule de feu, mais... Ah. Et tu te souviens du sort, là? On peut l'apprendre? Moi, j'ai envie de lancer des boules de feu. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi, mais c'est pour vous dire que j'ai l'impression que potentiellement, de ce que je peux voir avec le livre, peut-être il y a moyen d'apprendre des choses et de les utiliser. T'es en train de dire que t'as lu des trucs dans le livre? On parle du livre de ton ancêtre. Ouais. D'accord. Et que dans ce livre, il y avait potentiellement un genre de sort de boule de feu et que t'as un peu réussi à le faire. C'est pas vraiment ça, mais oui. Ah, j'ai pas compris alors. Moi non plus. Moi non plus, mais bon, je vais tenter. 12. Tu essaies de lancer un sort précis ou... Non, j'essaie de me remettre dans les conditions de... Tu sais, j'essaie de repenser au ce que livre. t'avais avec l'apprentissage. Le flash Ouais. et ce qui s'est passé, tu vois, ouais. J'essaie de refaire ce que j'ai fait avec Hermione, accidentellement du coup, mais... Et du coup, tu t'écartes un peu, t'as un peu ce truc où tu fais les mouvements en mode reculer, ça peut être dangereux. Faites gaffe, je suis extrêmement puissant, tout ce qui est la magie. Et oui, qui secoue la baguette, il ne prononce aucune formule. Et y a rien. C'était super. Hein. Ouais, bon, ça a pas marché. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on peut apprendre des choses. Et je sais pas si c'est dangereux ou pas, mais bah voilà quoi, il s'est passé un truc. Mais avec le bouquin. Qui a dit ton sort? De quoi? Il y avait une formule ou quelque chose? Bah non, c'est juste... c'est comme si j'ai vu que j'écrivais quelque chose dans le livre, et après j'ai l'impression que je connais quelque chose maintenant. Sans que ce soit précis, j'arrive pas à trouver, mais... T'en as parlé avec toi? Et ça me dépasse. Bah peut-être pas, en fait, c'est ça qui est intéressant. T'en as parlé au professeur Gédusor, il a dit qu'il nous aiderait. Ça va mieux, Sybille, toi? Après, tu veux que j'aille lui parler, tu me donnes le livre, je fais comme si c'était le mien et je vais lui parler moi. Et même bien. Ouais. Mais bon, avec Gédusor, il s'est passé des trucs... Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, bon, il est un peu... comment ça, Pénélope? Bah... Non, mais rien. Vas-y, continue. Bah, il veut plus trop me voir en cours particulier. Ah oui, ouais, non, attends, je comprends mieux. Ouais. C'est normal. Non, mais peut-être si je vais le voir moi, ça ira mieux. Hein. Ok. C'est vrai qu'il m'aime bien, quoi. Mais après, c'est normal, je suis Serpentard. Hein. Ok, bah, entre-temps, il s'est plus rien passé avec le livre, donc je vais bien te le donner. Si tu penses que t'en apprendras plus, tant pis, s'il est au courant de tout. En fait, le problème, c'est qu'on a dit qu'on n'a pas récupéré le livre, donc faut que tu trouves quoi lui dire en mode... peut-être tu t'es tombé dessus par hasard. Ça marche, c'est bon. Après, sinon, on peut déjà le tester entre nous et essayer de décrire. Tu disais que c'était en écrivant des trucs. Peut-être si on écrit un truc dedans, on joue. Non. En fait, c'est... J'ai assisté... Compris. Bah ouais, c'est trop compliqué. J'ai assisté à un rêve où il s'est passé... Quelqu'un a écrit dedans. Et moi, je voyais comme si j'étais cette personne. Mais je suis pas sûr que ce soit moi. Ok, j'ai rien compris. En fait, t'as fait un rêve? Ouais. La nuit, quand tu dormais?
Ouais. D'accord. Et dans ce rêve, tu t'es Ouais. vu écrire des trucs dans le livre. Ouais, je suis pas sûr que ce soit moi qui ai écrit, mais ouais. Enfin, t'as vu quelqu'un qui écrivait et c'était Ouais. genre toi Et, comme. c'était comme si c'était pas moi toi. qui écrivais, Ouais. mais je suis pas sûr que ce soit moi. D'accord, ok. Et c'est après ça, genre le matin, tu t'es réveillé. C'est après, ouais, enfin longtemps après, dans la Mhm. journée et tout, mais Bah il y a alors, eu cet événement et après il y a eu cet événement. comment tu sais que les deux sont liés? Aucune idée. C'est nul, on comprend rien. Ouais, c'est un Moi peu non plus, c'est pour bizarre. ça que je vous en parle. Mais il s'est passé un vrai truc, quoi. C'est peut-être parce que t'es relié par le sang, quelque chose comme ça, vu que c'est J'ai aucune le idée. livre de ton ancêtre. Donc du coup, potentiellement, c'est lié à toi. Moi, je sais pas, je suis un Et peu du coup, perdu. la C'est pour ça que je vous en la personne parle. que t'as Peut-être vu vous avez des écrire, idées et tout. C'était pas toi, c'était ton ancêtre. Ça, c'est Mais intelligent. perso, je suis pas trop pour donner à un professeur parce qu'après, ça veut dire qu'on va. Ouais, non, c'est peut-être pas une bonne idée finalement. Oui, il est sympa le professeur. je vais garder pour. Vraiment, reste sur tes gardes. J'ai eu une mauvaise expérience, moi. Alors, bon, bonjour ou pas bonjour, mais. Bon, c'est vous Je qui. pense qu'il est sympa avec qui il veut l'être. Et encore, je pense que ça dépend des périodes. Oui, il y a des gens qui préfèrent, mais bon, après. Oh, d'ailleurs, et je sors mon papier où j'avais dessiné le bonhomme bâton avec la longue barbe. Et je leur montre très fièrement. Ouais, Dumbledore. Ouais, c'est Dumbledore, il est super bien fait. Et justement, j'allais demander est-ce que vous savez qui c'est. Et je m'arrête quand ils font ça. Non. Ah. Quoi? Ah, c'est Merlin. Hein? C'est Merlin, il nous en parle en histoire de la magie. Non. C'est un monsieur qui m'a fait peur en cauchemar. Ah. Oh. Ouais. Alors, C'était après, pas ce que tu peux faire, parce que bon, j'avoue que ton dessin, on dirait un peu Dumbledore. Mais bon, si tu me décris un petit peu ce que t'as vu, je peux peut-être essayer de le dessiner, moi, pour toi. Ben c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a Je remonte mon dessin. Alors bon, il a peut-être une barbe moins longue, mais. D'accord. Ok. Non, mais je me demandais si ça pouvait avoir un lien avec tout ça. Mais Peut-être quoi, pas. t'as fait un cauchemar quand? Un bonhomme avec une longue barbe. C'était après le cours de potion. À cause de la potion, là, je pense que j'ai dû halluciner à cause des effets de la potion. Et tu peux nous en parler un peu? Bah, il y avait juste un monsieur barbu ou pas. Je sais plus s'il était barbu, mais Il faisait quoi le gars, le monsieur? il me pointait du doigt comme ça, genre. Il Comme est ça. habillé de quelle couleur? Il était bleu et argent. Est-ce que, à tout hasard, ça serait pas les mêmes habits que Evelyne et l'autre Gryffondor ont vu? Ça se trouve, c'est l'ancêtre de Beckett, en fait, télé. Mais pourquoi je Que vais baisse, être Véronique. l'ancêtre du Beckett? Bah, pourquoi est-ce que tu entendrais ces murmures? Pourtant, tu entends ces murmures. Bah, vous aussi, vous les entendez? Ouais. Si ça se trouve, c'est toi la prochaine à devoir avoir le livre. Il te désigne. Et il Tout le avait la monde. bouche ouverte, là, comme ça. Comme ça, là. Il y avait Ouais, peut-être genre, faim. prends le livre. Peut-être ça qu'il voulait dire. Et après, je vais faire des étincelles avec ma baguette. Bah ouais. Peut-être Allez, qu'elle on mieux que teste. moi. Et venez, Allez. on teste. Venez, on Allez, teste. je lui donnerai le Vas-y. livre à l'occasion avant qu'on se couche et tout machin. Je donnerai le livre à Bess. Faites-moi tous les 4 un jet de perception, s'il vous plaît. Corps. C'est un 17 pour moi. C'est un 21. 21 également. J'ai fait 13. Sibylle, Bess et Pénélope. Vous remarquez toutes les trois, pardon. Quelqu'un qui se déplace au loin, au niveau de la... Pas très loin de la forêt en vrai. Qui se déplace et qui va un peu dans ce secteur-là. Et un magnifique 21, tu penses la reconnaître, Pénélope. Tu penses qu'il s'agit de... Tu l'as vu en cours forcément, mais tu lui as pas forcément pu s'adresser la parole. Mais tu sais, cette jeune fille que vous avez rencontrée dans le Poudlard Express, Kyler. Ok, bah du coup, je vais, vu qu'avec Sibylle, on a fait pareil, je lui fais Sibylle. Ah oui, c'est Tu vrai, pardon, reconnais Sibylle pas aussi. Tu reconnais pas cette fille-là? C'est pas Kyler? Kyler. Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle fout là? Et là, Beckett, tu les entends.
Elle est où? Elle est juste là, Beckett. Mais Où on ça, s'en je- fout. Laissez-la tranquille, elle fait ce qu'elle veut, non? Ouais, mais vous trouvez pas... Pourquoi elle va dans la forêt, là? La forêt interdite? Attends, c'est ça? Non, elle va où? Ouais, elle va vers... vous la voyez, en fait, suivre un chemin qui était au loin, un peu en hauteur, et vous l'avez vu tourner, et clairement, elle part en direction de la forêt interdite. Mais elle sait peut-être pas. Et du coup, je pars faut la en suivre. courant. Je pars en courant et je fais Kyler! Oui, Bess a raison, faut la sauver. Allons-y. Je cours avec Bess, je la crie. Moi, je regarde Sibyl comme ça, en mode j'osse les épaules et puis je cours avec. En mode, putain, vas-y, les deux cons, faut qu'on les suive encore. Quoi? Fais voir. Moi, je cours pas, mais je marche assez vite. Je me dis, bon, de toute façon, je voulais y aller ce soir, donc tant qu'on y est, et je ramasse Ulysse, je le pose sur ma tête, et je pars, mais en restant un peu plus à distance. Vous courez donc, vous remontez un peu la petite pente qui a mené jusqu'au lac, jusqu'au chemin qui surplombe. Et juste, je crie à Patmouille arrête-la, Patmouille, arrête-la! Et il vole derrière, il va tout vite. Et en fait, vous la voyez, elle est quand même assez loin, hein, elle a quand même une petite distance, et vous la voyez vraiment tourner derrière un arbre et ouais, s'enfoncer. Alors, peut-être pas profondément, mais elle va dans la forêt. Clairement, elle va dans la forêt interdite. Moi, je continue à courir en criant, en faisant Kyler, faut pas aller là-bas, Kyler! C'est dangereux. Et vous, Kyler vous continuez de la suivre en courant. Donc, Oui. Sibyl, je pars du principe que t'es vraiment en retrait. Toi, Moi, je suis en retrait. Ouais, t'arrives en je haut cours sur pas le parce que chemin. j'ai le bocal, mais... T'arrives en haut sur le chemin, qui conduit jusqu'à la forêt, et ils doivent bien déjà être à 15-20 mètres de toi en train de courir en mode non, et puis Pénélope, tu sens qu'elle court en mode je sais pas pourquoi je suis, mais je suis. Ouais. Et tu avances et en fait, Bess, Beckett, en premier, vous apprêtez à rentrer dans la forêt interdite. Alors moi, je m'en rends pas compte. Ah, elle est déjà dedans et tout. Ouais. Perso, je m'en rends pas compte, je continue de courir en l'appelant, j'ai pas trop fait gaffe qu'on passait la lisière de la forêt, quoi. Quand je vois qu'ils vont passer vraiment la lisière, vu que moi je suis un tout petit peu derrière, je crie très fort Attends! J'entends rien. Il y a le Bess son a qui a coupé, coupé. Ouais. Bon, Bess, attends! Oui, il crie pas pour de vrai, Discord est pas très cool de Oui, ça. oui, Ouais. Et Est-ce que- vous Ouais, tu rentrez, vous attendez Pénélope et Sibyl, vous faites quoi? Ah, moi j'y vais. Alors moi, je suis vraiment rentrée dedans en continuant d'appeler Kyler. Et il m'a semblé avoir entendu qu'on m'appelait. Et du coup, ça m'a fait faire un petit regard sur le côté. Et en faisant le regard sur le côté, je réalise où je suis. Et du coup, je m'arrête. Et je fais Beckett, à toi. Hein? On est dans la forêt. Oui, et alors? Mais, C'est bon, elle est pas loin, on va la rattraper là. Elle est loin ou pas? Là, vous la voyez plus au milieu de la forêt et tout. Ouais, C'est mais un- genre, c'est un peu c'était- tortueux. c'était- Elle Tu vois, pas c'était très loin, genre elle entre était- elle et nous à la base. Elle était pas très loin, elle était à 30-40 mètres devant. Quoi? C'est bon, elle est juste à côté. Il faut. Là, le temps qu'on aille chercher quelqu'un, on peut se séparer peut-être. Le temps qu'on aille J'arrive, chercher quelqu'un- j'arrive moi à ce moment-là quand il est en train d'expliquer son truc. Parce que Le j'étais pas temps, trop le temps loin non plus. le temps qu'on aille chercher quelqu'un ou quoi, c'est super dangereux pour elle. Eh mais vous êtes dans la forêt là, qu'est-ce que vous faites? Mais elle est en danger. Il faut y aller, elle est pas loin. J'ai pas le temps de. J'y vais. Mais Beckett Et du coup, je lui cours après. Arrête. Oh mais c'est pas vrai. Pff, ouais, du coup je les suis. Mais non, allez prévenir des profs des trucs. Non, moi je les suis. Mais non. Et purée, si on y va tous, c'est le pire truc. Je dis ça en cours. Je t'imagine vraiment dire ça en courant dans la Mais forêt. non, qu'est-ce que vous faites? Vous faites n'importe quoi. Mais arrête-toi! Mais non, faut la sauver. Mais à sauver de C'est- quoi? Mais on sait pas justement. Sibyl, tu t'approches de la forêt, simplement tenant Ulysse. Ah oui, moi j'ai Ulysse sur la tête. Et je m'approche toujours avec mon pas déterminé. Et je rentre dans la forêt sans m'arrêter et douter. J'y rentre d'un pas assuré. Et d'ailleurs, j'y pense, mais Bess, Patmouille, lui, il est rentré. Hein.
Ouais, tu lui as putain, dit oui. attrape-la. Il est rentré avec et là il vole au milieu des arbres. Ah et oui, part, ah oui, bah raison de plus pour continuer à suivre. Hein, moi, Let's je... go. La team fois interdite, let's go. On y va. Faites-moi Eh oui. un jet s'il vous plaît pour investiguer en perception esprit pour essayer de retrouver les traces de Kyler et Let's go. potentiellement de Patmouille. Qui vole, donc il n'y a pas de traces. J'ai mon plus 5. Attends, Je peux- c'est quoi le jet? C'est perception esprit et je pense pas qu'on puisse considérer que Kyler est une amie. 17, mon gars. Mais je te l'autorise pour Patmouille. Donc, Wouah 22. 16. Mais j'ai Donc- pas mis le plus 5 du donc coup. 27. Oui. Donc toi, tu retrouveras pas forcément, tu ne sauras pas où est, Kyler, mais tu sauras où est Patmouille. Ah oui, ok. 20 naturel, 25. Arrêtez là en fait. Bravo. Arrêtez là parce que. Eh ben voilà, pas d'overlay. C'est bon. GG Pénélope. Alors, Bah elle alors, a, quelle heure tu fais quoi? On y va? Allez, elle- c'est- elle a fait un 20 naturel, mais Elle Bess tourne la fait main quand dans un même. buisson. Elle a fait un Hop, 20 et- naturel, mais Bess fait quand même un 27. Hein. Oui, mais Wow. le vin naturel l'emporte normalement. Oui. Oui, bien sûr, bien Forcément. sûr, bien sûr. Incroyable les filles, hein, bravo, what the fuck. En tout cas, très clairement, vous rentrez tous dans la forêt interdite. Si potentiellement c'est à la recherche de Kyler, vous entendez des craquements de branches, des brindilles sur lesquelles on marche, même si c'est un peu étouffé par le bruit de la neige, mais bon, il y a quand même des grosses troncs de branches qui sont tombées sur lesquelles vous marchez tout de même, sur lesquelles, en tout cas, vous entendez marcher, qui craquent, etc. Et toi, Bess, tu vois en hauteur, peut-être à 2 mètres de hauteur, donc à peu près, peut-être moins de 2 mètres, parce que voilà, t'es quand même petite, t'as 11 ans. Mais ouais, un peu au-dessus de ta tête, tu vois qu'il y a des endroits où il y a des petites griffounes et des petites touffes de poils qui très clairement te font dire, bah, Patmouille est passé par là. Et vu que dans ta tête, Patmouille suit Kyler, vous retrouvez très facilement en fait la trace de Kyler que vous allez retrouver. Alors, est-ce que vous... Dites-moi juste comment vous arrivez dans l'endroit que je vais vous décrire, c'est-à-dire une petite clairière dans la forêt interdite. Un peu brusquement, je pense. En vu criant. Ouais, voilà, en criant genre Kyler, reviens. Kyler. Ouais. Donc vous arrivez un peu brusquement, vous voyez Kyler toute seule, debout, droite comme un i au milieu de la clairière, qui regarde un peu en hauteur, et au moment où vous arrivez, elle se retourne vers vous, le regard très froid, et met la main derrière elle, et vous regarde et fait un chut. Et elle se retourne et vous la voyez taper sur un truc que vous ne voyez pas. Et il y a potentiellement Patmouille qui lui rentre dedans à ce moment-là. Et Je lui ai dit de il y l'arrêter. a potentiellement, en fait, tu vois Patmouille qui volette un peu au-dessus et qui se demande ce que c'est, ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle fait. Kyler, tu fais quoi? Et d'ailleurs, vous avez fait de très bons jets également. Au moment où elle vous a regardé, vous avez remarqué qu'elle a les les yeux très humides. Du coup, je dis, je vais Kyler, tu fais quoi? Tu sais où t'es là? C'est la forêt interdite. Elle baisse les bras, vous regarde, fait. J'espérais être un peu seul. Et du coup, moi, je m'approche très vite d'elle. Genre, vraiment, je lui laisse pas le choix et je viens, je lui attrape les mains, je fais ça va pas? Très vite. Oui. Tu entends derrière elle des bruits qui tapent très fort sur le sol. Vraiment des... Et elle te regarde et te fait un... Recule, recule! Mais toi aussi, il y a quelque chose derrière. Tu continues de t'approcher? Les autres, vous faites quoi? Moi, je prends Bess par le bras et j'essaie de la tirer pour pas qu'elle aille vers Kyler. Je suis spectateur de la scène figé. Elle m'a dit de fermer ma gueule, je ferme ma gueule. J'attends, je regarde. Je sens qu'il y a un truc chelou, j'ai pas envie de Bess y aille. Sibyl? Bah, moi, je suis arrivée un peu après, mais du coup, je suis restée en retrait, quelques arbres derrière. Je regarde la scène d'extérieur. Et je regarde.
Je suis étonnamment calme. Faites pas de bruit, mais repartez, c'est... Vous inquiétez pas, je suis pas en danger. Tu On peux est pas dans- rester toute seule ici? Mais On est dans la forêt interdite. oui, Elle a son nom pour une raison, Kyler. c'est bon, c'est pas la première fois que je viens, c'est bon. Quoi? Chut, et au moment où tu cries ce quoi, t'entends de nouveau derrière elle deux poc-poc et un bruit de Comme un sort de Une bruissement. toile qui se tend. Ouais. Quelle heure c'est quoi ce bruit? Pourquoi tu viens souvent? Parce que je peux me retrouver un peu seul et je peux un peu me retrouver avec moi-même et c'est bon. Ouais, mais c'est la forêt interdite, c'est dangereux. Il y a On n'est pas loin de la Lorée, c'est bon. Non mais et pourquoi vous m'avez suivi d'abord? Ben, on pensait que t'étais en Ah danger. non, bah c'est bon, je suis pas en danger, tout va bien. Et on entend des bruits là, sors avec nous, c'est dangereux. Mais c'est pas. Elle regarde vraiment derrière elle. C'est pas dangereux, c'est bon. Comment tu sais que c'est pas dangereux? Parce que c'est pas la première fois que je viens. Et pourquoi tu veux pas nous dire? Moi je reste là tant que tu nous auras pas dit. Et vous voyez qu'il y a son épaule qui fait un petit mouvement comme ça. Et elle regarde. En mode, en tout cas, en effet, il y a quelque chose derrière elle. Et je pense que aucun de vous quatre ne peut le voir. En effet. Mais moi, du coup, j'ai un peu peut-être senti la présence d'un truc, ou je sais pas, vu le coup Très coup dans clairement, l'épaule et tout. le, Ouais. le mouvement, comme dit, le bruit de toile tendue qu'a très bien dit Mikram, a aussi provoqué un petit peu un sort de petit courant d'air. Et puis les poc-poc sont toujours accompagnés de petites brindilles qui sautillent derrière. Mais vous ne voyez jamais... Et du coup, ça m'a fait un petit peu peur, donc là, je me suis mise à reculer, ok, il se passe quoi? Et vous voyez que les yeux de Kyler s'humidifient encore un peu. S'il vous plaît. Je suis loin d'elle, là? Tu dois être à 5 mètres. Ok, je tente le tout pour le tout, je lui saute dans les bras et je lui fais un câlin. So baisse. So long. Fais-moi un jet. Alors. J'arrive, hein. Mhm. Putain, ça peut être un jeu en coop. En endurance. Esprit, je pense. Un peu mieux, 16. C'est c'est un 16. Le jour et la nuit. Donc un 4 pour le corps, mais un 16 pour l'esprit. Tu t'approches vraiment en mode je vais te faire un câlin. Et tu vois vraiment juste sur les côtés, tu réentends ce bruit de toile qui se tend, ce flouf, flaf. Je sais pas comment le verbe. Mais Discord capte pas. Oui. Et t'entends en fait sur son côté, tu vois littéralement vraiment des brindilles et de la neige un peu qui sautent et t'entends comme un galop. Et c'est vraiment ton esprit qui arrive à le capter à la dernière seconde, ça te fonce dessus. Et à la dernière seconde, toi tu t'arrêtes ou tu te mets un peu sur le côté et le truc passe devant et tu te sens juste un peu bousculé par quelque chose. Et tu tombes le cul par terre. Et t'entends un pataclop, pataclop, pataclop. Et qui s'en va. Et du coup, je reste le cul par terre et je regarde Kyler avec des grands yeux. Et t'as Kyler qui regarde en l'air en mode non. C'était quoi ça? Et elle vous regarde tous, qui ont clairement le regard un petit peu interrogatif. Sauf une petite Gryffondor qui est restée à l'orée de la clairière, qui est en mode est-ce que c'était vraiment ce que je crois que c'était? Et elle te regarde, elle fait c'était rien, c'est bon. Et elle va t'aider à te relever quand même, parce que c'est pas une sauvage. Et elle va... Si elle m'aide à me relever, maintenant que je la tiens, je lui fais un câlin. elle va pas te laisser. En fait, elle va reculer. Elle va... Et Kyler, faut pas rester comme ça si ça va pas. Regarde, Sibyl, ça allait pas, on allait crier devant le lac. Ça a pas marché. On a acheté des cailloux aussi.
Ouais, ça c'était cool, hein, mais Sibyl, elle va pas mieux. Oui, je vous ai entendu, c'est bon, vous avez la moitié du château, vous avez entendu. Ah, cool. Ok. On voulait pas t'embêter, c'était juste qu'on se demandait ce qui se passait, on avait peur pour toi. Je vous ai dit, ça allait... Ça allait... Tu veux venir crier un peu? Viens avec nous, on va se poser un petit peu près du lac et puis tu pourras nous raconter ce que c'était. Te défouler. Et il y a pas de mouille qui vient se poser sur son épaule. Oui, Patmou d'ailleurs qui a eu très très peur hein, quand il est remonté en mode ah, quand il a vu le truc. Il a peut-être un peu feulé, mais comme un chaton. C'est trop mignon. Et pourquoi c'est toujours sur... Pourquoi de nouveau vous quatre? En fait, c'est déjà ça dans... nouveau. Mais c'est sur vous quatre que je tombe dans le Poudlard Express. Là, je veux être seul. C'est sur vous quatre que je tombe. C'est Peut-être le destin. Pourquoi, quand il se passe quelque chose, faut-il que ce soit toujours vous quatre? un peu ça, ouais. Ben, je sais pas. On était là. Voilà. Mais allez, viens, on va discuter ensemble. Déjà, on sort de la forêt, donc qu'est-ce que vous en dites, les potes? J'avoue, je suis assez d'accord, ouais. Allez, on ressort de la forêt interdite? D'accord. Allez, bon, déjà, c'est pas mal. Bon, Et il y a déjà, pas de... oui, Patmou Patmou qui te suit. frotte comme... Non, mais il se frotte un peu à elle comme ça en ronronnant et puis après il revient vers moi. Elle lui fait peut-être une petite gratouille avec des longs ongles. Elle a des bons ongles, elle a des beaux ongles et elle le gratouille un peu comme ça. Et faites-moi, alors ça va être... j'hésite un de vous deux, entre Beckett et Bess, un jet de persuasion s'il vous plaît. Cœur. 8. Aïe aïe aïe. Ah, pas très convaincant le Beckett. Elle va pas mal le prendre, mais elle va te dire clairement que non, mais c'est bon, je vais rentrer au château, c'est bon. Et Okay. clairement, vous sentez qu'elle est pas énervée contre vous. Hein. Elle est triste. J'avais compris. D'où la volonté de la compagnie. Mais là, vraiment, c'est le besoin de peut-être de solitude. Ah ouais. Le vrai. Alors, Beckett, toi d'ailleurs, tu la vois, hein, tu la connais hein, chez les Serres d'Aigle. Ah ouais. Elle est comme ça. Elle est souvent solitaire. C'est peut-être la moins expansive de ta maison. En première année, en tout cas. Même Hermione l'est plus. Ah ouais, elle me fait faire des jeux et tout. De ouf. Bah du coup, on fait demi-tour. Je sais pas si elle trace la route devant nous ou si elle attend qu'on se barre. Non, elle marche pas forcément plus vite, mais... Elle Oui, dit, on c'est bon, sort, je vais- on sort. Alors oui, hein, je pars du principe que vous êtes peut-être en train de sortir Oui. de la forêt. Est-ce Du coup, là, elle nous entend plus, mais on est encore entre nous. Bah, sauf si vous la suivez vraiment, elle vous entend, quoi. Ok. Elle va dire, c'est bon, je rentre au château. Bah, du coup, je vais essayer un peu de la... Je vais l'emmerder encore, hein, mais genre si elle est devant nous ou derrière nous, j'accélère ou je ralentis en fonction. Et je lui fais juste... Mais Kyler, c'était quoi? Il y avait quelque chose, non? Rien de dangereux, rien de méchant, c'est... Ah, je veux bien te croire. Ça avait plus l'air de vouloir te protéger. Je pense que tu lui as fait peur. Désolée, mais c'était quoi? Je peux pas savoir, moi. Je le connais pas. Elle va tourner la tête derrière, elle va regarder Sibyl qui suit peut-être. Tu suis le mouvement, Sibyl, ou pas du tout? Elle va tourner la tête et dire, bah, je crois que ta copine doit savoir ce que c'est. Et là, du coup, je tourne la tête aussi. Je fais... Oh putain! Tu vois, Enfin non, pas tu vois putain, j'ai Popo et 11 ans, Beckett. mais... Tu vois Popo et Beckett. Salut, Ben. Popo, Pénélope, pardon. Et vraiment, je m'arrête vraiment net et je fais... Messieurs, Sibyl! j'ai un truc sur le... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a quoi? Oui, elle est C'est la derrière, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il est Elle est là. où? Non, elle est pas derrière, non. Comment ça, elle est Ah. pas derrière? Oh, bordel merde. de merde!
On l'a laissé dans la forêt. Et Sibylle, Oui. me fais pas des surprises comme ça. Alors, Ça a coupé. me fais pas des surprises comme ça, ok? Donc, tu les as... T'as fait la fameuse technique du je vais avec vous, mais moi je marche moins vite et puis à la dernière seconde je tourne? Ok. Oui, tout à fait. J'étais toujours en retrait depuis qu'on est rentré dans la forêt interdite. Et étonnamment, mais pas si étonnamment que ça, c'est que je me sentais très à l'aise. Je me sentais bien. Et puis du coup, avec ce qui s'est passé avec Kyler, j'ai décidé de faire je vais peut-être juste rechecker un coup dans la forêt interdite moi-même. Et si possible, après, en fonction de ce qui se passe dans la forêt interdite, je me dis peut-être faire un détour par chez Hagrid pour confirmer une théorie. Bah attention, parce que tu vas avoir trois gaillards, j'allais dire, mais tu vas avoir 3 joyeux lurons sur le dos. Hein. Pas sûr que t'arriveras à tes fins. Tu veux essayer de voir quoi dans la forêt interdite? Je veux essayer de voir le sombral de plus proche. Parce que Sibylle sait ce qu'est un sombral. Tu sais ce que c'est. Par contre, comme c'est compliqué, tu les vois pas. Pas encore. Mais tu... Comment ça? Vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez... Comment ça, pas encore? C'est le fameux... Vous ne les voyez pas encore. Bon, bah, je vais aller crever dans la forêt, comme ça on les verra. Qui d'abrachet. Ok. Donc, tu peux me tenter un jet en perception esprit pour essayer de trouver ou potentiellement tu pourrais voir un sombral. Enfin, ressentir entre guillemets un sombral. Je te cache pas que c'est un jet très difficile. C'est au moins un 20 pour l'atteindre. Ah, bah j'ai fait 12. Et je te cache pas qu'un échec critique, tu t'enfonçais dans la forêt, tu disparaissais à jamais. Peut-être pas à jamais, mais tu étais la nouvelle Evelyn et Paige. Bordel. Et je vais te demander un deuxième jet en discrétion corps cette fois. Mais ça, t'inquiète pas, je t'expliquerai pourquoi ça. Okay. T'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Truc qui m'inquiète plus. 13. Ok, c'est un 13. Donc, oui, un 12 et un 13. Donc, tu vas un peu bifurquer, errer dans la forêt. Peut-être qu'à un moment, tu entends derrière toi Sibylle et un oh putain de merde. Enfin, mais Je la vois super grave. oh putain de merde. Mais mais voilà, tu continues, t'essaies tu essaies de te dire est-ce que c'est possible? Tu vois des traces. Est-ce que c'est les sombrales? Est-ce que c'est pas les sombrales? C'est dur à dire. Et surtout, tu sais que là, il va falloir t'enfoncer beaucoup trop profondément dans la forêt. Là, même ton côté aventureux sait que aller trop loin, ça peut être très très chaud. Et que si il y a Ulysse qui commence à dire Ulysse peut-être des fois te balance des t'es sûr? Vraiment? De toute façon, lui, si ça part en couille, oui, voilà. Et le pire, c'est qu'il t'abandonnerait même pas, je pense, dans cette situation-là. Je pense pas. Et donc, tu vas te diriger vers ton autre objectif secondaire de ce que tu m'as décrit. Oui. Mais avant ça, vous avez perdu Sibylle dans la forêt interdite. Moi, je commence Bon, ok. On a sauvé Kyler, on peut sauver Sibylle. Moi, je retourne là où on était, en fait, en appelant Sibylle. Je suis baisse. C'est reparti. Et c'est peut-être trop tôt, mais allez, j'ai envie de le faire. Je pense que le contexte s'y prête. J'ai appris un sort récemment qui s'appelle Omnium Revelio. Potentiellement, ça pourrait nous aider à trouver notre chère Sibylle. Eh ben, tu sais comment lancer un sort, j'ai pas besoin de te dire quel jet faut faire. Oui. Ok, je cherche. Tout ça parce qu'il avait plus sous le C'est parce que je l'ai plus sous le C'est nez. pas non plus. Et vous me saoulez. Alors, c'est esprit magie pour lancer le sort. Et là, je peux mettre mon plus 5, vu que je veux chercher Sibylle qui est mon amie.
Les humaines sont plus Elle dit bien. Putain, elle négocie bien. On est mort, prochaine session. Nous tue. Nous tue tous. Il va se venger. On est mort. Je me dis que si vous commencez à vraiment comprendre comment fonctionne le jeu, il va falloir que je monte la difficulté. Alors non, Pas pourquoi. pas pour la prendre, pour la retrouver avec lui. Ouais, bien joué, bien joué. Le chef du MJ. pas mal. Ça, c'est du MJ. Il a de l'expérience, on sent il a baroudé. 11. Donc Bess, tu tends ta baguette, peut-être non, tu la mets au-dessus de toi. Un peu au-dessus de toi, un peu près de la tempe, tu dis Omnium Revelio. Et vous voyez tous ces yeux qui deviennent un peu rosés. Et dis-moi, t'as combien en esprit ? 2. Eh ben, sache que tu peux remarquer tout humain qui se trouve à 20 mètres de toi. Bah, du coup, je scrute les alentours à la recherche d'une silhouette humaine qui pourrait ressembler à Sibylle, en espérant qu'il n'y aura pas d'autres silhouettes parce que sinon je vais me chier dessus. 20 mètres, 20 mètres, 20 mètres. Et ben là, tu ne repères pas forcément de silhouette. Tu vois vraiment la silhouette très rosée. Justement, toi, tu vois un peu leur silhouette comme une grosse aura rosée, même comme c'était une ombre, mais toute rose, de Pénélope, de Beckett, de Kyler, qui voulait partir et qui est un peu interrogatif sur le fait que Sibylle soit plus là. Donc ça peut rassurer peut-être que Kyler est une humaine, mais peut-être que ça marche avec les vampires. C'est sûr. C'est pas un vampire. Bon, maintenant il en est sûr. Mais vous pouvez tous me faire un petit jet également, sauf Sibylle, forcément, parce que tu vas pas te rechercher toi-même. Quoique, ça serait marrant qu'elle y arrive pas en plus. Mais un petit jet donc en perception esprit. Je rajoute cette fois, parce que tu veux retrouver une amie. Et là, tu as le droit à plus 5. Et je rajoute ta magie parce que tu as le sort. Donc, tu as perception, esprit, magie, plus 5. Et nous, Je juste fais perception esprit. Hein. Ah bah tu relances. Tu as le toi. droit de relancer le 1. Sauf que là, bah, c'est plus de l'esprit, c'est du corps. Toi, c'est vraiment du... tu deviens un chien renifleur, quoi. Ouais, Et- Sérieux, ça me j'ai va bien. plus 10, ok? J'ai plus 10. J'avoue. Je me fais 21. 14. Je suis meilleur en gros chien. Grand magicien. C'est yes. Et Ok. la marque à Non, atteindre je- était le jet de discrétion que j'ai demandé à Sibylle. Qui avait fait 13. Oui. Ok, nice. Et vous allez vous chercher Beckett, toi, très clairement, tu repères ces traces de pas, en fait, très rapidement. Tu es vraiment... T'es un limier, quoi. T'es un chien de chasse, là. Tu es en mode, oh là, j'ai vu des trucs. Et tu fonces presque un peu tête baissée dans la forêt. À un moment, t'as peur qu'elle te perde de vue derrière. Mais Pénélope, Bess, tu repères vraiment la silhouette de Beckett et tu vas le suivre. Et l'avantage, c'est que vu que Beckett a l'air vraiment de savoir où il avance assez vite. T'arrives à avancer assez vite. Et je dis à Pénélope, je fais Pénélope, suis-moi! Ok. Et au bout d'une bonne vingtaine de minutes, quand même, hein, vous vous enfoncez pas trop dans la forêt, les traces ont commencé à s'enfoncer, puis ont bifurqué pour revenir vers la lisière. Et au bout d'une 15-20 minutes, tu remarques donc à 20 mètres de toi, à travers les arbres, une silhouette rose qui commence à briller. Et là, je crie Préviens-moi quand tu fais ça que je me mute. Et bah Sibylle, tu les entends. Ok, bah je me retourne et je suis en mode... Salut. Je cours comme une dératée vers elle. Et je Désolée. lui saute dessus, mais tellement violemment qu'on en tombe ensemble. Et Et- je retiens une Non, salle. attention, vraie action, tu tombes, le bocal fait un salto arrière et retombe tout droit par terre. avec l'eau qui fait plouch et lui qui fait plouf dedans. Parce que Et là, c'est tout là est où calculé. je vois ça et je me dis, faudrait que j'apprenne un sort pour faire en sorte que l'eau ne sorte pas du bocal. Pas mal, pas mal. Et du coup, en étant sur elle, je l'engueule, je fais Mais t'es où?
pourquoi t'es parti? Pourquoi t'as rien dit? Et je la secoue par les épaules comme ça, et je pleure et je m'énerve en même temps. Ouais, j'arrive derrière, je relève Bess, je lui dis calme-toi, on va peut-être attirer des trucs pas gentils là, on a retrouvé Sibyl, c'est bien. Et du coup, je me retourne vers Sibyl et je lui dis qu'est-ce que tu fous? Bah, je suis partie en balade. Et. Oui, mais. Toute seule, dans la forêt interdite. Oui, mais je me sens bien dans cette forêt. Et puis, bon, là, de toute façon, j'ai fait demi-tour. Je voulais voir. Enfin, je voulais aller parler à nouveau à Hagrid, à la cabane. C'est pas là la cabane. Voilà. Et du coup, je me plante C'est pour ça devant... que j'étais en mode. C'est pour ça que je faisais du demi-tour. Je me plante devant elle et je la regarde droit dans les yeux avec un regard à la fois très chou et très énervé. Et je lui fais « Eh ben tu sais quoi? Eh ben si t'as envie d'être toute seule, t'as qu'à rester toute seule !» Et je m'en vais. Et je pars vers la cabane d'Hagrid. Ok, oh la vache. Tu vas pas aller dans la forêt interdite toi aussi? Arrêtez de me Non, faire dans la forêt. du coup c'est vers la sortie de la forêt, vers la cabane. Oui, tu sors quoi. Oui, voilà. Oui, voilà. Pas, je m'en vais et tu. Non, je fais pas demi-tour. Non, Au milieu. Et il y a Patmouille vraiment qui... Alors là, il vole pas, il marche et il vient devant toi, Bess. Et il feule, mais vraiment le feulement de bébé chaton, comme ça, il fait hi comme ça. Et puis il s'en va en marchant, en faisant le snob comme ça. Et après, il décolle et il vient se poser sur mon épaule. Je crois qu'elle a plus souffert du feulement de Patmouille que Oui. C'est indéniablement. Oui. indéniablement. Non, j'ai souffert plus de place. Bess. Parce que j'avais jamais vu Bess comme ça. Et du coup, entre Lucie, les événements, tout ça, et là, la réaction de Bess, et là, je me dis, certes, j'étais un peu... J'ai vraiment eu un mood pas ouf aujourd'hui, mais je pensais pas que ça allait impacter... Je pensais que ça impactait que moi, et je réalise que, en fait, ça impactait aussi mes amis, et Bess en plus en particulier, vu sa réaction. Et du coup, je ramasse le bocal du lit, je cours, et je fais un câlin par derrière à Bess, en mode pardon, désolée, je referai plus. Et je continue d'essayer d'avancer en forçant, tu vois, comme ça. Et du coup, moi, je suis derrière en train de me traîner. Du coup, j'ai fait le genre de scène bizarre où elle me tire derrière et moi j'avance, je m'arrête parce que en plus je suis toute seule au cours de botanique et après t'es parti toute seule dans la forêt et puis moi j'ai eu peur. Ouais, je la regarde un peu faire leur truc et je fais... Je comprends rien et je me tourne vers Beckett, je lui dis bon viens, on s'en va là, on va pas rester dans la forêt. Oui, mais on s'en va tous. Hein. Bah Et oui. Bon, allez, justement, on fait voiture balai. Et justement, il y a Et du Kyler coup, qui est à côté de toi, Pénélope, qui te regarde et qui fait « Vous êtes toujours comme ça entre vous ?» Ah oui, non mais t'en fais pas, mais ils sont sympas, hein, juste un peu bizarres. Ah ouais. La pauvre qui comprend rien. Que dalle. Mais en fait, on s'aime bien et on s'inquiète pour les autres, je crois que c'est pour ça. Pardon, qu'est-ce que tu vas te dire, Pénélope? Non mais pas toi, Beckett. Ah, je me disais aussi. Viens, Kyler, on y va. Ok. Et du coup, pendant que je suis en train de serrer Bess dans mes bras et en même temps je suis en train de parler en mode pardon, je suis désolée, je n'en fais plus. Je dis, tu me pardonnes si je te raconte pourquoi je voulais aller dans la forêt interdite même avant que vous y alliez toute seule et ce qui s'est passé avec Hagrid. Et pourquoi je vais aller voir Hagrid parce qu'il s'est passé un truc à l'infirmerie. D'accord. Mais tu dis tout, hein. Oui. Et du coup, je me redresse, j'essuie un peu mes larmes. Je lui dis, bon, faut qu'on aille voir Hagrid, parce que j'ai une discussion avec lui, et je lui raconte l'épisode de ce qui s'est passé à l'infirmerie. Et du coup, je lui dis, ma théorie, parce qu'il a dit coup, invisible, forêt interdite, créature invisible. Soit ils ont des caps d'invisibilité, mais ce qui est vraiment nul comme chance, donc ça peut pas être ça. Donc du coup, ça veut dire que la créature est de base invisible, mais peut-être pas totalement. Et du coup, je dis, Non, peut-être il n'est c'est pas un totalement invisible. J'étais là. Ah, ça c'est C'est Kayla. une créature du coup qu'il y avait dans la Et forêt, du quoi. C'est un Et du coup, sombral. et voilà, et donc du coup, ça confirme ma théorie. Ah. Et du coup, c'est pour ça je voulais aller vérifier. Et après, je voulais aller voir Hagrid, parce que j'ai parlé à Hagrid, sauf que Hagrid, il m'a mis à la porte, et il voulait pas me raconter plus. Donc, je voulais investiguer toute seule, vu que Hagrid voulait pas me parler.
Et bon, c'est pas les profs qui vont nous dire. Et du coup, bon, Sibyl, il y a Kyler Kyler qui mettre te fait un coup de coude et qui te montre Bess. Oui, pardon, Bess. C'est quoi un sombral? Tu vois les chevaux? Oui. Et bah, t'imagines un cheval tout noir, de ce que ma grand-mère m'a décidé et raconté de ce qu'elle avait vu. Parce qu'elle peut les voir. Voilà. Mais, bah, du coup, c'est un cheval squelettique, noir. Quelle heure tu me dis si je me trompe? Avec des ailes que tu peux voir que si tu as vu quelqu'un mourir. Et du coup, je m'arrête net et je tourne la tête vers Kyler et j'arrête de la regarder tout de suite. Mais du coup, c'est pas méchant. Enfin, sauf si t'es agressif avec, mais si t'es pas agressif, non. C'est comme un cheval. Si vous faites peur à un cheval sauvage... Bah, tu prends un coup de sabot. Voilà. Et là, du coup, ça s'illumine. Déjà, ça confirme ma théorie. Et je dis, mais punaise, mais donc, du coup, non seulement ma théorie était bonne, en fait, c'est le coup de sabot, là, le bleu qu'il avait, le garçon, en fait, il s'est pris un coup de sabot, mais du coup, il savait pas. Un coup de sabot de sombral. Mais ça, Eh ben. ça m'étonne quand même. Je veux savoir pourquoi est-ce que Hagrid ne voulait pas en parler, parce que c'est pas comme si c'était un truc horrible. Je sais pas. Il faut... Donc... Je devais pas retourner au château, moi. Ouais, mais on rentre. Il est quelle heure d'ailleurs? On est dans l'après-midi encore? Vous êtes dans l'après-midi, ouais. Ok. Vous êtes dans l'après-midi, mais justement, très bonne réflexion, puisque la lumière a quand même pas mal baissé depuis que vous êtes dans la forêt interdite. Vous pensez bien que... On est en plein Voilà. hiver. En plein hiver, la nuit tombe vite, dans le nord de l'Écosse, oui, la nuit arrive rapidement en décembre. Mais la nuit, pour l'heure qu'il est tombée très vite. Vous êtes toujours dans la forêt interdite, vous voyez peut-être un peu à travers les arbres par moments la lumière de l'extérieur de la forêt, mais oui, la luminosité a fortement diminué dans la forêt. Et vous entendez tous les 5, Kyler compris, un bruit qui vient du fond des bois. Un sort d'énorme souffle qui fait craquer les branches, qui fait craquer les troncs, qui ressemble très clairement à du vent. D'ailleurs, vous voyez presque des flocons de neige qui commencent un peu à se lever du sol, poussés par du vent. Vous sentez vos cheveux commencer à s'envoler, la cape également. Vous sentez vraiment un énorme courant d'air venant de l'intérieur de la forêt. Mais le bruit ne ressemble pas qu'à un vent. Vous avez presque l'impression de discerner à l'intérieur un cri de femme. Un cri de femme qui arrive du fond de la forêt, qui fait voler les brindilles, craquer les branches, envoler la neige, qui vous envole vos vêtements, vos cheveux. Vous regardez, c'est extrêmement froid également, et le cri résonne dans vos oreilles très fort. Et vous avez Kyler qui regarde l'intérieur de la forêt, qui met la main sur l'avant-bras de Pénélope, qui est la plus proche, et vous l'entendez dire « Elena !» Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Ah, c'est vrai qu'elle avait disparu. J'avais oublié. Les élèves ne savent pas. Hein. Les élèves ne le savent pas, oui. Si, Bess, elle le sait. Elle a entendu des fantômes parler du fait que la dame grise a disparu. Ah merde. Et oui, Bess le savait. Mais Voilà. Elle avait peut-être un peu oublié. Quelle Kyler, elle m'a touché le bras. Il y avait des nifleurs et tout, c'est ok. voilà, c'est pour ça. Vous avez fait quoi pour Ouais. Philippe? Oh, il y a des nifleurs, super. Ouais. Ouais, elle a juste appris qu'il y a un fantôme qui a Ouais, disparu. mon ellipse, elle était nulle et tout, elle a pris des dingueries. J'avais oublié. En tout cas, quel épisode de Zinzin, c'était trop bien. C'était trop cool. Il était Aïe, aïe, vraiment aïe. très très cool. Peut-être, je trouve, à vous de me dire, mais peut-être un des plus bels épisodes relations sociales internes au groupe. Ouais, sympa. Oui. Parce qu'il y a des Alors- évolutions, c'est cool. Sincèrement, la scène où on va à côté du lac et on se met à gueuler comme des oiseaux,
elle est géniale. Je trouve. T'as Je, eu je une me idée de suis génie. vraiment imaginé ça comme un film ou une série, avec une scène avec une musique mélodramatique. Bon, Mais- c'est trop bien. Mais ça, nous allons en débriefer hors épisode, puisque nous allons Ah oui, laisser c'est nos vrai. chers amis Ah bon. de viewers de YouTube, parce que voilà, vous ne saurez pas. Faites vos théories en commentaire de tout ce qui s'est passé. Quoique, en vrai, il y a eu des caméras narratives qui, il y a eu des caméras narratives qui vous fait que finalement, bah, en fait, vous savez plus de choses que les personnages. C'est ça qui est beau. Ouais. C'est ça qui est beau. Ouais. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire, à dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Qu'est-ce que vous avez envie qu'il se produise pour le reste du semestre? Enfin, pour le semestre prochain. Parce que peut-être, je dis bien peut-être, on va voir comment on va jouer l'hiver, les vacances de Noël. On va voir comment on va le jouer. Est-ce qu'on le joue? Est-ce qu'on fait juste un... Bah, vous êtes rentrés chez vous, vous revenez en janvier. On verra. En tout cas, nous vous faisons des gros bisous. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Peut-être 19, peut-être 20, je sais plus. Puisqu'on n'a pas encore monté l'épisode Ellipse, alors je sais pas s'il y a 1 ou 2 épisodes et si ça compte, je sais plus, je suis perdu. Au secours. Et à la semaine prochaine pour la suite. Bye. Et nous abandonnons. Oh, Bye. on abandonne nos élèves dans la forêt interdite pendant une semaine. Wow. Allez, au revoir. Mais surtout après, le générique. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis dans un typhon, genre, de générique. Oh putain, Putain, je croyais que tu faisais le fantôme, genre pour se rapprocher de Mimi Génial. Mais non. Pète un câble.